présente, donc Olivier et Alain. J'ai 52 ans et 5 enfants. Donc, je suis agriculteur, comme l'a dit Sylvain, depuis 25 ans. J'étais technicien agricole à la Chambre d'agriculture pendant 5 ans. Donc, je fais une production de vaches allaitantes avec ma sœur, avec Madeleine, et de volailles. Donc j'ai été j'ai assez vite exercé des responsabilités professionnelles. Je me suis toujours assez intéressé à la vie publique, on va dire ça, dans le syndicalisme et à la Chambre d'agriculture. Et j'ai donc été 9 ans président de Chambre d'agriculture. Depuis 1 an et demi, je suis vice-président en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mes valeurs. Moi, je suis issu d'une famille de 4 enfants. Donc chez nous, on a plutôt vécu toujours assez modestement. Il fallait travailler. Je suis assez sensible à deux choses, c'est à tenter quelque part d'être assez juste, assez équitable. Voyez-vous, je pense vraiment qu'on a un pays qui a besoin d'être réformé, qui peut être réformé, si les réformes sont conduites de façon juste. Je vais peut-être prendre 3 ou 4 exemples. Vous avez pu lire ce matin dans le journal où Marc s'est exprimé en disant qu'il fallait, Marc Le Fur, qu'il fallait préserver le pouvoir d'achat et qu'il considérait qu'Emmanuel Macron ne le faisait pas. Voilà. C'est exactement le contraire. Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017, le SMIC a évolué de 166 euros. Pardon, très précis. Emmanuel Macron a 2 mesures emblématiques pour le pouvoir d'achat. C'est de supprimer la cotisation assurance chômage, qui va générer chez le SMICard, sur une année, 252 euros de revenus supplémentaires. Il a promis aussi de supprimer pour 80% des habitants de ce pays la taxe d'habitation. La Bretagne, d'abord, est la région la plus agricole de France, même la plus agricole d'Europe, et l'intérieur de la circonscription, la zone Loudiac-Lamballe, est la plus agricole de la région. Donc qui est caractérisée plutôt, sur un plan sociologique, par des petits revenus. On n'a pas de très gros revenus quand on est dans l'agroalimentaire. Et donc le programme d'Emmanuel Macron, justement, est très intéressant aussi pour ce pouvoir d'achat de cette configuration sociologique dans le territoire. Donc ces 2 mesures-là, elles sont fondamentales et c'est quelque chose d'important. Deuxième élément fort, il y a pour l'agriculture 5 milliards. Donc l'investissement dans l'agriculture, pour être plus compétitif, c'est quelque chose qui va drainer toute notre économie. 5 milliards d'euros pour la santé. On a un territoire qui n'est pas très attractif pour le monde médical. Et donc il a prévu 5 milliards aussi d'euros d'investissement pour éviter cette fracture territoriale. Mais le programme d'Emmanuel Macron est vraiment basé sur des hypothèses extrêmement simples. Une croissance d'1,7%, avec 2 obsessions, vraiment 2 obsessions. Et moi je les partage complètement. Une, l'efficacité budgétaire. Enfin, je voulais terminer aussi sur des mesures non budgétaires. Sylvain en a parlé, je trouve que c'est important de parler de ça, c'est la moralisation de la vie publique. Et donc il a prévu 2 mesures pour ça, Emmanuel Macron. 2 mesures. Il faut savoir aujourd'hui que quand on est député, tous les indemnités ne sont pas fiscales. Donc ça, terminé. Il ne sera plus possible d'embaucher quelqu'un de sa famille. Donner une majorité à Emmanuel Macron, c'est extrêmement important parce que s'il n'y a pas de majorité, le désenchantement va être terrible. Il veut casser les codes, mais il faut vraiment lui faire confiance. C'est quelqu'un de très très bien. Je pense qu'il peut insuffler un souffle nouveau dans cette démocratie, dans ce pays. Merci beaucoup.